toute petite déjà. J'avais même pas encore 10 ans. Je crois à l'âge de 8 ans, 9 ans. J'étais toute petite. Alors comme tous les petits enfants, à un moment donné, on fait des enfants avec des papiers, on essaye de jouer. Alors moi, je me suis dit, ma famille, bon, la famille des enfants, les enfants avec lesquels on jouait là, j'ai dit, mais ils ne peuvent pas se promener comme ça sans véhicule. Et ce que je faisais, je prenais des cartons. Vous imaginez un peu l'épaisseur qu'a un carton. Et là, je les découpais avec une lame de rasoir, avec une gilette. Ou deux fois, ce que je faisais, j'associais aussi les ciseaux. Et pour moi, c'était déjà une maquette, sans que je les sache que je faisais des maquettes. Et après, j'essaye de les coller. Je couds ça, tous ces parties, je les mets ensemble, je les réunis. Et après, j'ai un véhicule et je commence. Et je me rendais compte que je commençais à faire ça aussi pour mes sœurs et mes frères. Ils disaient, ah non, mais il faut faire pour nous, comme on jouait ensemble. Je fais pour ma sœur et on avançait comme ça. Après, je crois que j'étais en deuxième secondaire ou en première. Quand il y a eu les réseaux Vodacom, je vois une dame qui installait des antennes Vodacom. Et pour moi, c'était comme une punition à la maison avec ma maman. Si elle me demande de faire un truc et que je ne fais pas, elle me dit non, grâce, elle me laisse une tâche, tu dois faire ça. Elle me voit, et des fois même quand il fallait aller à l'école ou quand je revenais de l'école, je vais regarder la dame, comment elle est en train de monter. Et quand je voyais elle monter sur l'antenne, j'ai dit voilà ce que moi je vais faire. C'est vrai que ce n'était pas facile. D'ailleurs, je pense toujours à mon grand-père qui n'est plus, paix à son âme. Lui ne voulait pas que je fasse l'architecture. C'est une année, je crois, après qu'il m'a adressé la parole, avant son décès. Il m'a dit, mais tu ne peux pas faire l'architecture. Pourquoi tu veux faire l'architecture? Et il ne m'adressait plus la parole. Je lui ai dit, non, mais moi j'aime ça. Je veux vraiment être architecte. Il m'a dit, non. Mais est-ce que tu peux me citer les femmes architectes que tu connais? Je lui dis, mais même s'il n'y a pas de femmes, je serai la première. Il m'a dit, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Dans notre coutume, la femme ne peut pas faire ces études techniques là. C'est pour les hommes. C'est purement technique, c'est masculin. Toi, tu es une femme, tu ne peux pas les faire et tout. Je lui ai dit non, moi je vais faire ça. Et comme je tenais tellement à ça, je tenais à faire l'architecture, j'ai étudié et j'ai fait l'année préparatoire et 5 ans à l'ISAU. Bon, j'ai commencé avec l'IBTP pour finir avec l'ISAU et me voilà, aujourd'hui je suis architecte. Donc ils ont dit non. Très souvent, on est en contact avec la population. Et des fois, quand vous parlez avec les jeunes, avec la jeunesse, vous vous rendez compte qu'il faut des fois un réveil. Il y a des gens qui ont des idées, ils ont des belles initiatives. Mais pour les mettre sur papier, rassurez-vous, c'est pas facile. Hein. Même quand on vient, on dit, ah grâce, je vais construire un terrain, je veux que tu puisses me faire une maison et tout, avec 4 chambres à coucher, 5 chambres à coucher. Mais la personne ne sait pas comment je dois organiser toutes ces pièces, vous voyez. Et quand tu essaies de mettre tout ça sur crayon, et tu vas avec les toutes premières esquisses, et tu te rendras compte que la personne te dit, ah ok, non, mais non, je ne voudrais pas que cette chambre soit là, je veux que tu la mettes là au fond parce que les idées deviennent plus claires, je couchais ça sur papier. Et c'est la même chose.